Bonjour à toutes et à tous, là je reviens de l'immense mobilisation spontanée à Toulouse en soutien à nos héros de la flottille de la liberté, en soutien à Rima Hassan et à tous ses compagnons de lutte sur ce bateau. C'était incroyable, 4000 à 5000 personnes qui se sont dirigées vers la place du Capitole en scandant « Nous sommes tous des enfants de Gaza », en scandant « Libérez nos camarades ». Il faut rappeler quand même que cette nuit, si on est tous là, c'est parce que cette nuit, l'État d'Israël a décidé d'arrêter les passagers du Madeleine qui voguaient vers Gaza avec de l'aide humanitaire, qu'ils ont fait ça en toute égalité et en piétinant encore une fois le droit international, parce qu'ils ont agi dans les eaux internationales dans lesquelles ils n'ont normalement aucune forme d'autorité, parce qu'ils ont empêché ainsi donc l'acheminement d'aide humanitaire vers Gaza, alors qu'on le rappelle, là-bas il y a 2 millions de personnes qui meurent de faim. C'est la famine qui est organisée en ce moment par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Et en plus, ils ont arrêté donc ma collègue Rima Hassan, députée européenne La France Insoumise, et qui normalement justement bénéficie de l'immunité parlementaire, de l'immunité diplomatique. Ils s'assoient sur tout ça et ont arrêté en fait les passagers de la flottille de la liberté et ils les ont emmenés pour les détenir. Ce soir, on ne sait pas encore où. Il y a des manifestations partout en France, plus de 160 à ma connaissance. À Toulouse, je vous l'ai dit, c'était absolument fabuleux. Je n'ai jamais vu une telle mobilisation en si peu de temps, mobilisée pour réclamer en fait évidemment la libération de nos héros, de ceux qui ont eu le courage de passer à l'action pendant que nos gouvernants, pendant que les médias délivrent de belles paroles. On a vu Emmanuel Macron, alors qu'on l'a interpellé, on a interpellé aussi Monsieur Bayrou. La seule chose qu'ils ont réussi à dire, c'est qu'ils souhaitaient qu'ils soient rapatriés le plus vite possible. Ils refusent de qualifier l'action d'Israël d'illégale et bien sûr, ils refusent de rompre toute forme d'accord, toute forme même de relations diplomatiques comme ils devraient les faire. L'Espagne a réagi beaucoup plus fort en convoquant d'office le responsable des affaires d'Israël à l'ambassade d'Espagne, justement pour protester contre l'arrestation d'un de leurs ressortissants. Sur la flottille de la liberté, il y avait 6 ressortissants français. Que fait la France? Le ministre des Affaires étrangères n'est même pas fichu de qualifier l'action d'Israël d'illégale. C'est absolument insupportable que la France se comporte comme ça face au premier génocide filmé de l'histoire du monde. C'est ça qu'on est en train de regarder. L'ONU a qualifié les pratiques de Netanyahou de génocidaires. La Cour internationale de justice a demandé un mandat d'arrêt contre Netanyahou. C'est insupportable. La France doit parler, la France doit faire entendre sa voix et demander la fin des massacres, doit demander la fin du blocus et l'arrivée de l'aide humanitaire et bien sûr la libération de tous les prisonniers, de tous nos héros du Madeleine qui aujourd'hui incarnent en fait notre honneur collectif, notre dignité collective, notre humanité commune.